Oh, salut les amis. Il n'y a pas d'image, on est dans le noir. Par contre, écoute au fond, est-ce que tu reconnais? Ça ressemble à quoi pour toi, ça? Il y a du vent, et il y a l'océan en face. Je suis dans le sud du Portugal, sud-ouest du Portugal, je suis face à l'Atlantique. En face de moi, très loin, il y a les Amériques. Salut les Amériques. Et en face de moi, donc il y a un horizon. Et c'est tout. Et je suis encerclé dans une sorte de mini crique, encerclé de grandes falaises super hautes, 20, 30, 50 mètres. Bien. C'est un endroit où la Terre, la planète, elle a été complètement déchiquetée. Elle est magnifique, tu vois, par la relation, la frottaison de l'eau et de la roche. Ça crée des trucs absolument fantastiques. Donc il y a un spectacle à venir voir, à venir vivre. Ici, dans le sud-ouest du Portugal, viens, balade-toi, il y a des grandes randonnées à faire, des grands trucs. Viens voir à quoi ça ressemble, c'est fascinant. Voilà pour l'introduction de ce podcast, je te laisse imaginer un petit peu le truc. Donc on est là, toi et moi, nous tous les potes éveillés, tous les gens qui ont envie d'écouter ce que j'ai à dire. Et je viens aujourd'hui parler de faits de société. C'est pas un truc que je fais, mais forcément que tout ce qui traverse mon esprit, tout ce que je vois, j'ai une opinion dessus et j'ai quelque chose à te dire. Et même si je ne sais pas encore ce que j'ai à te dire, en m'allongeant là tranquille, je suis sur le sable, sur un petit bout de bois sympa. J'ai envie juste d'ouvrir mon cœur et de laisser le flow de ce qui va se passer. Donc c'est un podcast, on est tranquille, on est assis, profite, c'est une tisane, je sais pas, peut-être que tu conduis. J'imagine il y a Dédé dans son camion. Dédé il m'écoute dans son camion, il est chauffeur routier, il écoute tous les blabla comme ça, c'est cool. Salut à toi le jardinier. Je sais que je suis aussi sur la radio dans les serres de plein de jardiniers qui aiment bien m'écouter là, ou en faisant la vaisselle. Il y en a qui m'écoutent en famille, c'est cool. Enfin bref, c'est génial. Salut à tous, salut mon audience, salut toi, tous les toi qui sont individus que je ne connais pas encore et que j'ai hâte de connaître. Donc si tu as l'occasion un jour de m'envoyer un petit mail, de m'expliquer vite fait, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu kiffes ce que je te raconte, et est-ce que tu es d'accord avec moi, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi, est-ce que tu peux embellir cette pensée. Donc essaie de commenter, essaie de me faire un retour et on fait un ping-pong, on voit si tu as quelque chose à échanger. Je suis vraiment ouvert, c'est le but de ce podcast. Dans la limite des stocks disponibles, ça veut dire que si ça devient trop de partout de tout le monde, j'aurais du mal à répondre, ou alors il me faudrait beaucoup plus de temps, il faudrait que j'automatise ce système. Allez, on va au vif du sujet. Les choses qui me traversent en ce moment, donc tu vois, j'ai choisi de remettre Facebook, l'application Facebook sur mon téléphone, ce que j'avais enlevé, j'avais que Messenger, parce qu'en fait ça m'intéresse pas de voir le mur des gens. Parce qu'à chaque fois que je vois le mur des gens que je connais pas, parce que j'ai plein d'amis que je connais pas, les gens, tous les jours, il y a des gens, ils veulent mettre mes amis. Je dis, ouais, ok, j'accepte. Je sais pas pourquoi tu veux être mon ami, mais moi, je veux être l'ami de tout le monde. Et donc, c'est des gens qui vont voir ce que j'ai à raconter, ce que je fais sur mon mur privé. Ils vont voir mes photos de famille, ils vont m'entendre blablater, ils vont voir trucs, mais ils vont aussi recevoir mes cadeaux, mes méditations, mes machins, mes trucs. Donc, je sais pas si toi, t'es sur Facebook. Je sais pas d'où tu me chopes là. Ce serait cool d'ailleurs si tu pouvais me dire d'où est-ce que tu me chopes, sur quel canal on se fréquence. Et, j'espère que le vent d'ailleurs n'est pas trop gênant, petite parenthèse. Sinon, ça aurait été comme ça en vrai de vrai. Si t'étais assis à côté de moi, il fait frisquer là. C'est magnifique. J'ai le vent en pleine face. Ah, ce que ça fait du bien. L'air marin qui vient. Oh là là, je te le souhaite. J'espère que tu le ressens là. Vas-y, ferme les yeux et ressens l'air marin qui vient fouetter ton visage. Mais ça sent le sable, ça sent les coquillages. C'est la mer, quoi, l'océan. Ah, ce que j'aime être ici. Donc magnifique. Bref, sur ces murs Facebook, c'est pour ça que je vais réenlever l'application Facebook d'ailleurs, parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Et je vais te dire pourquoi ça m'intéresse pas, parce que toutes les informations que je reçois sont vraiment un petit peu bizarres. Donc surtout sur Facebook. Sur YouTube ça va presque encore, mais sur Facebook c'est assez impressionnant. Donc j'ai vu, mais c'est fascinant justement, tu vas voir. Il y a une critique générale de Amazon. Tu sais, d'ailleurs j'ai plein de trucs à dire sur l'Amazon et l'Amazonie et tout ça, mais ce sera sur un autre podcast. Donc sur Amazon, le truc internet. Et il y en a plein donc, qui vont ne pas aimer Amazon parce que peut-être tu as vu des vidéos où on te dit que c'est pas bien, on te dit que il y a de l'exploitation, c'est un truc bizarre, machin, et que ça fait pas vivre les petits artisans et que tu sais tout ça. Mais en vrai de vrai, ce qui est cool avec Amazon, c'est que c'est du pur génie. C'est-à-dire humainement, sociologiquement, historiquement, dans notre espace-temps, ça a été un coup incroyablement bien créé, une création magique d'un mec. Et je sais pas si tu connais ce mec, mais Jeff Bezos, va voir la tête qu'il a, je te jure, il est trop beau. Il est trop beau, je te laisse le découvrir, le voir. Et je dis, mais c'est qui a créé Amazon, quoi? Et donc il y a plein de vidéos sur lui où il s'exprime, où il parle de plein de thèmes, de tout ça. Et tu vois que le mec, en fait, il y a un réel génie derrière. C'est un génie, il a une clarté dans son esprit, il a quelque chose qui a fait qu'il a tellement exploité son propre génie
qu'il en a fait Amazon et c'est devenu l'homme le plus riche de toute la planète. C'est lui qui a gagné. Personne n'a autant que lui. Il a créé une telle somme d'argent et de richesse collective, puisqu'il continue à jouer à ça, que ça se développe tellement rapidement qu'il accumule des données absolument impensables. Et je vais te les donner pour que tu comprennes un petit peu. Mais au final, c'est le meilleur joueur, c'est lui qui joue le mieux, etc. Donc maintenant, on n'est pas content parce que pour atteindre ce niveau d'efficacité, de gagner autant et avec une telle rapidité, le mec, il a dû emprunter des systèmes, il a créé un système où ça a mis en place, en fait, où il a commencé à déléguer son travail. Donc ce qu'il voulait faire, lui, en fait, son but à lui, c'était que chaque foyer, chaque personne puisse trouver exactement ce qu'il lui faut. Très rapidement, efficacement, et que ça arrive très rapidement chez toi. Comme si on accélérait le temps. Je vais accélérer le temps pour toi, à très bon prix, d'une efficacité redoutable, et tu vas être satisfait. Maintenant, puisque je dois répondre à ta demande, toi, ta demande, généralement, c'est dans la biodiversité. Donc, il va falloir que tu fasses en sorte de cataloguer un maximum de biodiversité pour que tu aies le choix de différentes gammes, pour satisfaire tout le monde, les choses pas chères du tout et les choses très chères. Et donc, sur Amazon, il y a tout pour tout le monde. Et au début, donc, il a permis à Amazon, quand il a créé ce concept, donc lui, sans posséder les biens, sans posséder ces choses-là, lui, tout ce qu'il fait, c'est le vendeur entre deux personnes, entre toi qui veux acheter quelque chose et le vendeur qui veut te vendre quelque chose. Et donc il a dit, je vais mettre entre vous deux, je vais rendre ça tellement efficace, tellement rapide, tellement bien fait, que tout le monde va vouloir l'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé avec Amazon, parce qu'effectivement, c'est incroyablement efficace. En 24 heures, là je suis au Portugal, en 24 heures, il y a un camion qui vient, qui me livre un livre demain si j'ai envie. C'est un truc de ouf. Il viendra me trouver jusqu'au bout, la perdue sur la plage, parce que c'est... Enfin, waouh, qu'est-ce que c'est... Merci Amazon, quoi. Bravo, j'en connais pas beaucoup qui savent faire ça. Mais maintenant, parce que Amazon a créé quelque chose d'absolument incroyable, on peut tous s'en inspirer. C'est-à-dire que maintenant, oui, il a créé un modèle super intelligent et à nous de le modéliser selon nos besoins. Donc par exemple, si tu fais de la poterie, si tu vends du miel, si tu fais je sais pas quoi dans la vie, si tu vends des services, que tu es coach, que tu fais des soins à distance, que tu fais tous ces trucs-là, il y a un moyen de créer une relation avec des clients que tu connais pas encore par le biais de la vente en ligne. Donc tu peux t'émanciper de Amazon, dire non merci, je ne veux pas faire avec toi. Par contre, ça va être ton job, ton devoir d'aller le clamer à un plus de personnes. En utilisant Internet, tu vas t'infiltrer dans plein de réseaux et tu vas dire à un maximum de gens « j'ai du super bon miel à vendre ». Voilà. Si tu n'as pas envie de faire ça, d'aller plus loin et que tu penses que localement, tu arrives à répondre à tous tes besoins, génial. Si localement, tu arrives à écouler tout ton stock de miel, génial pour toi, c'est trop cool. Ça veut dire que tu as un réseau qui est déjà local, qui est déjà fait. Maintenant, ce n'est pas nécessaire d'avoir ça. Moi, par exemple, qui suis mobile, je ne peux pas en fait développer un vrai réseau parce que comme je me déplace tellement souvent, j'ai pas le temps de vraiment m'insérer. Par contre, à chaque fois que je vais rentrer dans un village, je vais faire de la symbiose avec des gens. Mais maintenant, donc toi, si tu es fixe, que tu habites un lieu, que ce soit dans un tiécar ou une petite ferme tranquille en Dordogne, dans un rayon autour de toi, il y a des humains. Et il y a des humains avec qui tu vas pouvoir échanger. Donc ça, c'est facile, face à face, tu peux y aller. Maintenant, le Covid, tu l'as dans le baba, mon ami, fallait le faire sur Internet. Sur Internet, c'est plus ou moins la même chose. Et on peut quand même continuer à jouer sur Internet avec des humains qui sont à l'autre bout de la France. Et c'est super kiffant. Enfin, moi, je trouve ça vachement génial. Donc, ce que Bezos a réussi à faire, Amazon, je vais le faire à mon niveau et j'ai pas besoin de le faire sur Amazon. Maintenant, si j'utilise Amazon, lui, il me répond à vachement plus de personnes. Par contre, il prend sa com. Normal. Donc, est-ce que je suis prêt à donner ma com à Amazon pour qu'il puisse le répondre ou pas? Là, il y a le truc que j'ai vu ressurgir, c'est j'ai vu un rapide documentaire, ça m'avait intéressé, de voir ça se passe comment dans les usines Amazon, pourquoi on dit que c'est mal. Donc j'ai été écouter le grand patron, lui dire ouais c'est cool, super génial, et après je vais voir la réalité entre guillemets, donc je vais voir les ouvriers, les gens qui en fait... effectivement c'est un rythme très soutenu, c'est un rythme où il faut balancer, c'est un truc ultra sportif. Je crois qu'il doit faire 200 colis par jour. Il balance les pauvres. Je dis ouais, pour que ça marche aussi rapidement, pour qu'en 24 heures, il y a des couillons qui peuvent pas attendre 48 heures et qui disent je l'avais en 24 heures, je veux mon livre ou je veux mon machin. Pour que ça aille aussi vite, il faut créer un système où ça intensifie tout le monde, ça intensifie la livraison. On accélère la livraison, donc il faut que ça aille de plus en plus vite pour que le mec de l'autre côté l'ait rapidement. Et c'est ce que Bezos a réussi à faire au millimètre, mais c'est un coût. C'est un coût sur l'énergie humaine, c'est un coût sur le travail que ça demande, enfin tu vois tout ça, et là sur peut-être l'environnement aussi, avec la rapidité d'échange, etc. Maintenant je suis sûr que Amazon de son côté, alors j'ai pas été creusé, mais si ça a été creusé ce serait cool, de voir tout ce qu'il a fait de super ingénieux pour diminuer au maximum son empreinte carbone.
comment sont faits ces cartons, quel est le standard de livraison qu'il utilise, et est-ce que effectivement, si tu faisais vraiment le calcul, est-ce que ce serait pas encore du génie de dire mais oui, ça fait vraiment du sens. Donc il a utilisé plein de techniques, que ce soit dans, comment on appelle ça, l'emploi rapide, là, l'intérimaire. Bah ouais, c'est cool, l'intérimaire, c'est génial, tu payes au chantier, quoi. J'ai besoin de toi pendant 2 semaines, tu viens me faire un chantier, c'est comme les vendanges. Sauf qu'en fait, il a tout le temps des vendanges, le mec. Donc en fait, les gens vont faire des vendanges, et quand tu fais une vendange, bah ouais, tu bosses, c'est dur la vie, moi. Mais tu restes pas longtemps, tu fais 2 semaines, bah ouais, tu reviens dans 2 semaines après. Tu vois, c'est le genre d'idée. Et en fait, pour moi, c'est quand tu le vois comme ça, tu dis bon bah c'est cool. Et oui, les ouvriers restent pas longtemps. Et ceux qui restent longtemps, bah, c'est ceux qui vont monter d'un grade et qui vont gérer tous les trucs. Et donc ça fait tellement de sens. Genre dans une ferme, ça ferait vachement de sens. Tu vas embaucher des gens au week-end, à la semaine, pour aller récolter le blé. Parce que tu en as besoin ponctuellement. Et on a toujours fait ça. Moi, quand j'habitais au Mexique, je payais des mecs 50 balles dans la journée. Et ils venaient, et puis voilà, ils construisaient des trucs, ils allaient exécuter ce que j'avais à faire. C'était des ouvriers. C'est cool, c'est super les ouvriers. Merci les gars. Mais je les traitais bien. Et je leur servais à boire et à manger et tout. Voilà. Enfin, tu vois, c'était un échange super généreux. Est-ce que Jeff Bezos fait cet échange? Je sais pas s'il a envie d'aller boire un coup avec tout le monde. Mais est-ce qu'il les traite bien? Bah, je sais pas. C'est à toi de voir. À toi de voir si avec ton opinion à toi, ce que ça vaut. Ce que ça vaut le travail qu'il te demande, l'échange, et si ça fait du sens. Maintenant, si t'es pas content, et si effectivement tu dis Amazon t'es pas bien, bah cool, ok, c'est pas grave, bah n'utilise pas du tout Amazon, mais toi va faire la démarche d'aller voir les autres, d'aller voir ceux qui t'intéressent. Donc quand tu as envie d'un livre, bah va voir s'il y a des libraires en ligne qui font ça. Mais mieux, tu sors, tu ouvres ta porte et tu vas chez ton libraire local et tu lui demandes à lui, est-ce que toi tu peux commander? Et la couillonnerie, c'est que lui le commande sur Amazon pour l'avoir le lendemain, tu vois. Enfin bref, des fois c'est assez bizarre. Donc si tu penses que d'aller chez ton libraire local dans ta rue c'est vachement mieux, et par contre ça risque, hein, et pas toujours, mais ça risque de coûter un peu plus cher, parce que le libraire il doit prendre sa com. Il doit prendre sa com entre le lien entre il va trouver le bon livre pour toi et toi tu vas l'avoir. Forcément qu'il y a une com. Ou alors il te fait ça en bon service et c'est ça, et voilà, comme ça, voilà. Et il croise les doigts pour que tu viens acheter des choses dans son magasin à lui. Mais tu vois, donc en fait tu peux t'émanciper du libraire parce que tu as Amazon. Amazon c'est ton libraire aussi. Enfin moi j'adore, j'ai acheté plein de livres sur Amazon, et en fait ça me fait plein de suggestions, des trucs, ça me donne des résumés, des machins, ça me donne des notes. Enfin, il a vachement bien joué au libraire. Sauf que c'est pas le mec qui vient me parler, c'est moi qui viens chercher. Sauf qu'en fait, si, c'est lui qui vient me parler parce qu'il a réussi, grâce à ses algorithmes. Moi, quand je vais sur Amazon ou quand j'ai besoin d'un livre, etc., il va me suggérer, il va me faire découvrir plein d'autres livres que j'aurais trouvé traditionnellement dans une librairie super bien foutue, dans la section de ce que je cherche, sciences ou végétaux, machin. Et là, tu sais, tu vas dans une librairie et t'as plein de livres. Et ben c'est ça qui fait Amazon pour toi. Donc il fait un travail de libraire. Donc bravo, super cool, super, prends ta com mec. Mais c'est vrai que c'est cool l'humain. C'est cool d'aller voir un libraire local, et idéalement t'as un libraire avec des petites lunettes qui est super sympa et qui est toujours en train de... Peut-être que t'as un fasciné derrière, un vrai érudit des livres qui a envie de te... Mais c'est aussi peut-être le mec qui te vend du tabac, et c'est le mec qui te vend des bonbons, et il te vend des magazines, et il te vend des cartes postales, il te vend des... Tu sais, des gadgets. Quand dans ton village, t'as sûrement ça. Si t'as pas un village, fais 10 bornes, viens chercher un village. T'auras quelqu'un dans un village qui va avoir un bazar ou une supérette. Et le mec, il va essayer d'optimiser au maximum son magasin. Il va avoir plein de trucs, tu sais, genre des briquets, des machins, des éponges, du vinaigre au cas où, tu sais, tous les trucs. Et il va commencer à penser, il va commencer à réfléchir, tiens, qu'est-ce que je peux avoir, Et il se transforme en Amazon. Parce qu'après, il va pas avoir qu'un seul type de vinaigre. Au début, il y a un, c'est déjà bien. Puis après, il va te faire un choix, il va faire 2 types de vinaigre, parce qu'il y a des gens qui voulaient l'eau de vinaigre. Donc il va dire, ok, bon, bah, je vais prendre de l'eau de vinaigre, parce que les gens du village veulent de l'eau de vinaigre. Et donc, en fait, il va créer son stock, il va créer son magasin, son Amazon, pour qu'il y ait des gens qui viennent à pied. Bonjour, je viens acheter ça, c'est cool, bonjour. Et c'est cool, il y a une relation, et ça prend 5-10 minutes. Le même temps que ça te prendrait, enfin, je crois que ça va plus vite sur Internet, mais c'est plus ou moins le même temps énergétique. Et la petite mamie, elle va, ou toi tu vas dans ton libraire et tu dis salut, je voudrais ce livre, et que le mec dit attends, sur ça, c'est cool, tiens, je te conseillerais ça, et tu prends 5-10 minutes, tu bois un petit café avec lui, c'est cool. Et le mec, c'est un libraire, quoi, donc il a du boulot, il faut qu'il enchaîne, bam. Des mecs comme toi pour faire 2 euros de com, c'est relou, tu vois. Donc en fait, tu vois, le fait de notre société, de tout ce truc, de ce moment de l'évolution dans lequel les choses vont vite, bah ça exige en fait à chaque vendeur, à chaque entrepreneur, à chaque artisan, à chaque personne qui a envie de vendre quelque chose, bah de se débrouiller et de le faire de la façon la plus excitante possible pour que ça donne envie aux autres, pour qu'il génère son abondance. Si t'as pas envie de faire des millions, c'est pas de ta faute. Mais si tu as envie de faire une certaine somme d'argent, que ce soit 1000, 2000, 5000, 10 000 par mois, c'est à toi de choisir. Ça, c'est en fonction de toi ce qui t'excite, ça. Souvent, je sais pas si c'est ton cas, vous vous basez sur le SMIC
Mais d'où vous vous basez sur le SMIC? Pourquoi le SMIC? Pourquoi vous dites 1200 c'est cool, c'est bien payé, c'est minable, mais non, c'est minable, je suis désolé, oh, ça peut t'énerver, mais je suis trop désolé, mais non, c'est juste assez, on est d'accord, c'est juste assez pour payer le loyer, l'essence, la voiture, l'assurance, tout ça, il te reste que dalle. Si vraiment t'as que ça, il te reste que dalle à la fin du mois. Le moindre souci, le moindre truc, c'est foutu. Qu'est-ce que tu veux mettre de côté pour aller acheter une maison un jour, pour aller acheter un autre truc, pour embellir ta vie? Ça va très très lentement, le SMIC. Le SMIC, tu gagnes tellement peu de points que pour les dépenser, en fait, à chaque mois, tu peux pas, non, il faut falloir attendre 6 mois, il va falloir économiser. Donc, quand tu peux augmenter ça, quand tu peux sortir de l'idée qu'il faut le SMIC dans la vie, et que tu peux te dire, mais tout est possible, bien sûr, pourquoi pas 100 000, 200 000, 10 millions, pourquoi, je sais pas, je m'en fous. Pourquoi pas, comme si c'était juste une possibilité. Enfin, ne te l'interdis pas du tout, tu vois. Et souvent, on est souvent en train de se l'interdire et on pense le SMIC. Si tu bases ta vie sur le SMIC ou sur ah non mais c'est 200 euros de plus que le SMIC, c'est pas comme ça en fait. C'est un chiffre que l'État, la société, la vie, les autres t'ont donné. Ils t'ont dit ça, ils t'ont mis une base de valeur qui s'appelle le SMIC, le revenu minimum, genre là c'est vraiment le minimum. T'as juste assez d'oxygène. Après, si tu es intelligent, si tu bouges, si tu te dépattes un peu, si tu commences à transformer ou à créer une valeur ou à apporter de la valeur de plus en plus importante, bah, tu vas valoir beaucoup plus que le SMIC, bien entendu. Il y a beaucoup plus de chiffres, de points qui vont rentrer dans ta vie. Ça peut être 3 000, 5 000, 10 000, 15 000. Il y a des gens, c'est 50 000 par mois. T'imagines 50 000 par mois, il y a des gens. Mais il y a des gens, c'est vachement plus. Donc, justement, je reviens sur Jeff Bezos. Bezos, ça fait quoi? Ça veut dire quoi que c'est l'homme le plus riche du monde? Je t'explique. Le mec, il a fait une très très belle expérience et il l'a montré comme ça. Si tu peux le chercher sur YouTube, tu trouveras riz, Bezos, machin. Il s'est éclaté, il a fait un TikTok sur ça. Il prend un grain de riz et il te dit ça c'est 10 000 euros. D'accord, tu as 10 000 euros dans un grain de riz. Et il va te dire, en fait, pour faire 1 million, il va te verser à côté une toute petite pyramide. C'est pas très très grand de riz. Il dit ça c'est 1 million. D'accord, donc voilà avec 1 million par exemple. Et dans 1 million, il te prend 3 grains de riz. Ou je sais pas, une petite poignée de riz de cette petite pyramide, il dit voilà, ça c'est une Ferrari. Boum. Et ensuite, tu vois, il te sort comme ça des valeurs de cette pyramide, de ce que ça vaut. Tiens, c'est une grande maison, ça c'est un grand truc, ça c'est. Et là, ah ouais, d'accord. Quand tu le vois comme ça en riz, c'est hallucinant ce que ça crée en toi. Et toi, ça peut te faire dire dans ta vie, t'as combien? Est-ce que t'as un grain de riz? Est-ce que là, toi, tu possèdes déjà un grain de riz? Est-ce que t'en as 2? Est-ce que t'en as 5? Est-ce que t'en as 10? Est-ce que t'en as 20? 100, 200. T'as quoi si tu le posais sur une table, l'équivalent en grain de riz? Et donc Jeff Bezos, pour l'équivalent de sa fortune, il faut mettre plus de 50 kilos de riz. C'est-à-dire qu'il faut verser des gros sacs de riz et ça fait une montagne immense. En fait, et tu comprends qu'en fait, par exemple, là avec une toute petite poignée de riz, c'est une Lamborghini, c'est ça. Donc en fait, peu importe ce qu'il va acheter, il peut tout s'acheter. Il peut s'acheter le monde entier. Il a assez d'argent pour s'acheter le monde entier. Il n'y a personne qui a plus que ça. Et donc en fait, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Et tout le monde va dire mais pourquoi il arrête pas? Arrête, mais non, parce qu'il kiffe, parce qu'il adore faire ça, parce qu'il adore penser à ça, parce que c'est un obsédé cette passion. Et maintenant, avec tellement d'argent qu'il a, il peut vivre tous ses rêves, même les rêves les plus fous. Et lui, depuis gamin, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller sur Mars. Il a dit ouais, écoutez, je vais créer une vaisseau spatiaux, il est passé, allez, on va aller sur Mars, on va aller vivre sur Mars, on va créer une nouvelle planète sur Mars, on va s'éclater. C'est son rêve de gamin. Tout le monde a le droit, c'est la science-fiction, tu fais ce que tu veux, on en a rien à foutre, c'est ton rêve à toi. Si tu penses quand t'étais gamin que tu voulais vivre être astronaute ou je sais pas quoi, t'as le droit. Et c'est tout à fait possible, je te promets que c'est tout à fait possible. Et donc Jeff Bezos, qu'il y a tellement cru, il a dit oui, c'est tout à fait possible, je vais le faire. Mais aujourd'hui, il a les moyens d'utiliser plein de ces grains de riz pour envoyer des vaisseaux spatiaux dans le c'est hallucinant quoi. Il s'est créé une NASA, il s'est créé un truc et il joue à ça. Et il est en train de développer tout un projet pour aller inoculer Mars et aller vivre. Enfin, c'est ouf. Mais lui, avec son argent de poche, je fais ce que je veux avec mes grains de riz. Et je trouve ça, moi, absolument hallucinant. Maintenant, c'est pas à cause de Jeff Bezos que le monde va mal. Non, c'est pas à cause de Jeff Bezos. C'est grâce à Jeff Bezos que le monde peut tellement aller mieux. Il nous a montré l'efficacité de son système. Il nous a montré la rapidité et de la satisfaction des deux parties. Satisfaction, ça se dit. Quand tu es client d'Amazon, quand tu es vrai client et que tu dis je kiffe Amazon, tu es super bien servi. Parce que même si tu n'es pas content du produit, etc., c'est tout à fait possible de le retourner. Très facile, très rapide, c'est d'une efficacité incroyable. Donc oui, forcément, il y en a plein qui abusent, et qui achètent, j'aime pas, il renvoie, bref, ça fait beaucoup d'allers-retours pour rien. Donc c'est là où ça pollue, c'est couillon, quoi. Mais ça, c'est à nous les acheteurs, de dire bon, je vais mieux acheter.
Donc va dans ton village, va voir le mec, comme ça tu touches la poussette, tu touches tout ça, tu vois, c'est la bonne. Moi, c'est une bonne poussette, tu la vois avec tes yeux. Au lieu d'acheter comme ça sur internet, il y a souvent des mauvaises surprises. Donc l'idéal c'est ça. Sauf que l'idéal, ça coûte plus cher. Ça coûte peut-être 50 balles plus cher, 200 balles plus cher. Je sais pas combien coûte ta poussette vachement plus cher. Je sais pas combien coûte ton vélo. Je sais pas combien coûtent toutes les choses que tu as envie de t'acheter sur Amazon, etc. Tu peux les acheter localement. Il y a normalement quelqu'un assez intelligent dans ton village ou autour de chez toi qui l'a fait, qui peut te le faire, qui peut te dire ok, je m'en occupe, je le gère pour toi. Sauf que je t'ai dit, il y a des grandes chances qu'il aille voir Amazon lui-même. Tu vois, c'est couillon ça. Donc, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, t'en fais quoi de toi là? Ça t'évoque quoi? Si tu t'autorises totalement à... Ah oui, et puis attends, il est vachement philanthrope, il s'éclate, il sponsorise plein de projets animaliers, plein de projets sociaux, il donne de l'argent, il est super généreux, tu vois. Mais ça va tellement vite son système qu'il a gagné tellement de points que ça continue, ça se multiplie, c'est tout à fait normal. C'est l'équivalent de planter en fait un grand verger avec 200 fruitiers, et à un moment, il y a trop de fruits dans tous les sens. Et peu importe, même s'il y a un fruitier qui meurt, c'est pas grave, les autres se replantent, se ressèment, et il y a une perpétuité d'abondance de trucs, de fruits. Si tu vois l'image que ça marche sur un fruit, ça marche aussi dans le business avec l'argent. Donc si toi tu as envie de jouer avec l'argent et que tu as besoin d'avoir plus d'argent pour faire plus de choses parce que tu as envie de plus t'éclater, envie d'investir vachement plus localement, d'aller chez le maraîcher directement, de payer un très bon prix pour tous ces légumes et qu'à chaque fois que tu achètes quelque chose, que tu dépenses quelque chose, c'est magnifique, tout le monde est très content et que ça fait du bien à la planète, génial. Mais honnêtement, ça coûte vachement plus cher. Ça te demande une énergie beaucoup plus différente, pas chère nécessairement en euros, mais une énergie où c'est tu vas devoir faire un effort, tu vas devoir te déplacer, tu vas devoir les chercher, tu vas devoir les faire troquer, tu vois. Il y a un échange différent qui va se créer. Maintenant, l'idée, c'est lequel tu préfères, toi. Et moi, je dirais, tous, fais-les tous, joue à tous. Mais si tu vois qu'il y en a un que tu perds et que ça t'énerve et que ça t'irrite et que ça te frustre, l'argent, généralement, c'est l'argent. Bon, pas tous, il y a quand même des gens qui m'écoutent qui sont très fortunés, qui n'ont pas de problème avec ça. Mais la plupart, c'est souvent des gens qui ont des frustrations. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je vais te dire un chiffre bidon, mais fais semblant comme si c'était un vrai. 80% de la population a une obsession malsaine avec l'argent, une relation négative, blessée, où ça marche pas pour eux. Donc ça fait beaucoup. Le ratio est immense. Mais les autres 20%, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour comprendre, ou les 10%, je sais pas, je connais pas les ratios, mais bref, les 20%, et dans les 20%, il y a les 20% des 20%, tu vois, et ça va, et le meilleur du jeu, c'est Bill Gates, mais qu'est-ce qu'ils ont compris, les autres 20%, pour que leur système financier, pour qu'il y ait assez d'euros, pour qu'il n'y ait pas de problème avec ça, qu'au contraire, ça gagne bien. C'est ça, va voir ce qu'ils font. Si toi, tu penses que tu es dans les 80% et que tu as cette douleur, etc., c'est ton job, ton devoir en tant qu'être humain, d'aller voir, d'aller frotter, dire, comment ils ont fait salut Bill Gates, salut machin, c'est quoi? Et tu essaies de comprendre, non pas tu essaies de voir la philosophie qu'il faut adapter. Et si Bill Gates, c'est pas un mec qui t'excite, ou si Jeff Bezos, c'est pas un mec qui t'excite, génial. Quel est le mec qui t'excite dans la vie? Qui c'est qui pour toi a réussi? Est-ce que c'est Will Smith? Est-ce que c'est Louis de Funès? Est-ce que c'est Coluche? Est-ce que c'est... Je sais pas, vas-y, trouve ton gars à toi, ou ta nénette à toi, et va voir comment elle a fait. Va prendre le modèle, l'inspiration de qu'est-ce qu'elle faisait cette nénette, comment elle vivait sa vie. Bam, tu prends des notes. Sauf que honnêtement, moi, il y en a des millions de gens qui sont fascinants. Tous les gens que je vais rencontrer peuvent être fascinants pour moi. Et puis, il y a les grands penseurs. Il y a les Marc Aurèle, il y a les Épithètes, il y a les, je sais pas, Socrate, il y a tous ces gens. Moi, j'adore ça aussi. Et puis après, il y a plein d'autres traditions japonaises, chinoises, indiennes, australiennes. Enfin, il y a des écrits de sages, de penseurs, de philosophes, de poètes, de chanteurs. Il y a des gens de partout dans le monde qui ont créé des choses absolument formidables. C'est moi, c'est ça. J'ai envie d'aller les rencontrer, d'aller les voir, les écouter, me frotter à eux. Et grâce à tout ça, grâce à cette sauce épicée de tout ce que je sais, presque, je fais moi, je vis moi, je me dessine, je m'invente, je me crée, je joue. Donc, je savais qu'à un moment dans ma vie, moi, je voulais pas cette frustration avec l'argent. Et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je vais aller faire? Comment est-ce que je vais aller voir les pros? Comment eux, ils font? C'est là où j'ai halluciné, c'est là où tu vois les sommes, tu dis, ah ouais, non, j'en veux pas autant, moi, mais je veux une bonne casserole de riz, c'est tout, juste assez. Et moi, j'ai choisi, au lieu de mettre un chiffre dessus, j'ai choisi il y a des années, et c'est ça qui m'a libéré. Alors bon, il y a toujours un travail avec l'argent, je suis très content de le faire, de le continuer. Tu sais, les douleurs, je me vois, des fois, je dis, il m'a fait mal, ça m'a fait mal de payer 30 balles pour ça, mais c'est pas grave, j'apprends à aimer. J'ai choisi, en fait, le mode, je dis, si c'était juste l'abondance. Et comme l'abondance n'a pas de chiffre, l'abondance, c'est d'avoir perpétuellement assez, juste assez, pour faire ce que j'ai à faire, exactement ce que je dois faire moi, comment je dois m'incarner. Donc, c'est la certitude mentale, je me suis tapé la tête plein de fois, j'ai la certitude mentale, l'abondance. Je l'ai tellement répété, je l'ai tellement cru, j'ai tellement envie de jouer au jeu de l'abondance,
que j'ai envie de croire que ma vie, j'aurai toujours exactement assez pour faire tout ce que j'ai à faire. Que rien ne va m'arrêter. Tous mes rêves du moment peuvent être financés, ça va marcher, je vais toujours avoir assez d'argent pour faire ce que j'ai à faire. Et pas seulement l'argent, mais je vais avoir toujours les bons moments, je vais rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Je vais toujours avoir les portes qui s'ouvrent. Genre là, comme si mon chemin était tout le temps perpétuellement illuminé. Et moi, je ressens cette vie. Je ressens totalement cette vie tout le temps. Mais ça s'enchaîne. C'est d'une perfection, c'est absolument incroyable. Chaque moment est de plus en plus synchrone. Ah, c'est le kiff. C'est comme si j'avais pris une telle cadence que, c'est cool. Mais j'ai rien du tout. J'ai pas une assiette de riz. Mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. C'est pas le riz que je voulais, moi, en fait. Moi, c'était l'équivalent en expérience. Moi, ma valeur première, quand j'y pense vraiment et quand je suis vraiment sincère avec moi, j'ai pas envie d'accumuler l'argent. Oui, j'en veux plein, c'est cool. Ce que je veux accumuler, c'est les expériences de vie. C'est les rencontres. C'est les moments de joie. C'est les paysages. C'est ça que je veux collectionner. Je veux collectionner des couchers de soleil, des moments où je joue de la musique, des moments avec ma fille, des moments avec ma femme. C'est ça que je veux collectionner. Des moments où je me jette dans l'océan, il caille, c'est génial, on se jette à poil. Ouah, elle est super froide. On revient, on sort, on est vigorifié. C'est ça que je veux faire. Ça n'a pas de prix, je sais pas, ça vaut combien, je sais pas, 13 € de l'heure. Je sais pas du tout, tu vois, ça n'a pas de prix. Mais ça a coûté quelque chose parce que ça m'a demandé, moi, d'aller m'acheter un camping-car et d'aller conduire jusqu'ici, de me foutre là, devant ces falaises, là, de vivre ici, de vivre du temps. Et je longe la côte, je m'amuse, voilà, voilà où j'habite. C'est chez moi, j'habitais ici. Voilà, là, je vais habiter ici 3 jours. Hop, et après, on va partir, je vais habiter. Et dans la journée, je vais prendre mon vélo. Je vais au village, il y en a à 5-6 km, il y a des petits villages. Je vais me perdre, salut, je vais toujours au café, j'ai toujours un café à boire. Je vais toujours aller au mini-mercado, je vais toujours acheter, je sais pas, quelque chose là dans leur petit magasin. J'adore, je vais jouer avec eux, je vais les rencontrer. C'est le peuple. S'il y a une source d'eau, j'ai toujours une bouteille, toujours, quand j'y pense, une bouteille d'eau vide. J'ai un gros gourde de 5 litres. Parce que des fois, il y a des sources, il y a des fontaines. Ah, ben oui, je vais boire à ta fontaine. Je refais mes fontaines, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau comme acte. Normalement, je viendrai avec mon âne. Bon, je viens avec mon vélo, ma chienne, ma fille, on est beau. Ma femme. Voilà, on arrive dans le village avec un grand sourire. Salut, là. Quand j'y pense, j'ai mon ukulélé. Et puis la vie est kiffante, tu vois. Et puis je passe un moment, c'est beau. On est un moment d'éclipse dans la vie des gens. Je trouve ça beau, une étincelle. Donc, je sais pas ce qui fait Bezos de sa vie, en vrai de vrai, de tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et en fait, j'ai envie de me permettre tous mes rêves, tout ce que j'ai envie de faire. Toutes les choses de ma vie, voilà, j'ai envie de me les autoriser, de les laisser couler, de les vivre et de les collectionner en vrai de vrai. Pas juste y penser, pas juste avoir des photos, pas juste imaginer ça. Non, je veux y aller dans la matière. Je veux vraiment le jouer, monsieur. Oui, tu sais, donc toi, je sais pas du tout où est-ce que tu as envie d'être. Je sais pas du tout à quoi va ressembler l'idéal. Ah bah moi, si je pouvais, blam, fini la phrase. Vas-y. Ah bah moi, si je pouvais, là, je serais là. Là, ici, maintenant, le moment que tu entends cette vidéo, où est-ce que tu serais? Et je te souhaite de tout cœur, avec tout l'amour du monde, que tu sois parfaitement, exactement où tu sens que tu dois être. Si tu sens pas que tu es au bon moment, au bon endroit, etc., on peut bosser dessus. Moi, je peux t'accompagner, je peux t'aider dans les blabla, dans les trucs comme ça. Je peux faire du mieux que je peux pour t'aider à débloquer ces choses en toi. Quand tu les débloques en toi et que tu intègres totalement ton cœur, ton énergie à l'intérieur de toi, ton unicité, parce que vraiment, il faut que tu comprennes, il n'y en a pas deux comme toi, mais vraiment, tu es unique. Donc, il y a forcément quelque chose d'absolument incroyable que tu as à délivrer. Si tu doutes de ça, ça c'est ton problème de self-esteem. Ça c'est toi vraiment, hein, vraiment, là je te le dis. Écoute-moi avec ton cœur. Tu ouvres ton cœur, tapote ton cœur. Oui, j'ai soif là. Donc ouais, si vraiment t'as pas encore saisi totalement et intégré le fait que tu as la possibilité de devoir, si tu as envie, de vivre une vie complètement kiffante, ahurissante, éclaboussante de joie, de félicité, d'émotion, haute et basse, toutes les fréquences, éclate-toi, il y a la diversité qui est devant toi, de tout. Donc va l'explorer, va voir le monde, va vivre, va explorer ton temps d'humain. Tu vois, tu m'entends, petit lutin, file prends ton sac à dos et va-t'en. Voilà, mais pour ça, pour aller s'en aller, vivre totalement sa vie, il y a plein de choses à lâcher. Oui mon ami, il y a plein de choses à lâcher. Pourquoi? Parce qu'on est lourd, parce qu'on est chargé émotionnellement, parce qu'on a plein de mémoire, parce qu'on a plein de choses. On tient comme ça, on vibre d'une façon, tu es d'une lourdeur absolument phénoménale.
Et je le vois, je fais ce travail. Les gens qui sont lourds, qui se sentent comme ça, viennent. Et moi, je les dynamise d'une telle patate. Boum! Je fais péter tout, je fais tout disjoncter dans le corps. Je reviens secouer le système nerveux. Et je te remets sur ta vibration authentique. Boum! Tam. Pourquoi? Parce que tu vas te frotter à un être authentique. Et que je vais faire toute une discipline, tout un truc où je vous balance. Et c'est ça, lâche ta banane. Le super grand événement que j'offre au monde. Je t'aurais offert quoi au monde? Lâche ta banane. Donc c'est un événement en ligne de 2 jours, super intense. On se lève très tôt le matin, on va jusqu'au soir, on balance. Totalement inspiré de Tony Robbins. J'ai passé 4 jours de ouf avec Tony Robbins, c'était hallucinant en ligne. Et donc, comme c'est le confinement, comme c'est tous ces trucs-là, je me suis dit, oh, c'est le bon moment, je le fais en ligne. Donc, en vrai de vrai, j'ai envie de vivre cette expérience en ligne aussi. J'ai envie de voir si on peut le jouer sur, comment ça s'appelle ce truc-là, sur Zoom. Donc, j'ai envie qu'on se fasse un zoom, ba, zoom, lâche ta banane. J'ai envie de chanter, oh ouais, j'ai envie de chanter. Là, techniquement, tu chantes avec moi comme ça. On le fait ensemble. Vas-y, c'est l'impro. Ah, c'est bon. C'est cool. Des fois, dans le podcast, dans l'art du podcast, c'est génial. Je sais pas si tu fais l'art du podcast. Il y a Joe Rogan qui excelle dans ça. Il y a plein de gens qui font des podcasts. Soit ils parlent comment ils blablabla, soit ils interviewent d'autres gens, ils font parler d'autres gens. Et bien, je vais te faire bien, on va blablater ensemble. C'est génial. Il y a plein sur YouTube, sur Spotify, sur ce que tu veux, tu le trouves. Tu trouves et va écouter les gens. Va écouter les gens qui parlent. Et c'est ça que j'ai été faire. J'ai été écouter les Jeff Bezos, j'ai été écouter les Tony Robbins, j'écoute tout le monde. J'ai envie d'écouter. Vas-y, je vais écouter. Bon, il y a des fois, c'est pour moi, non, ça marche pas. Non, je sais pas pourquoi. Il y a des gens, je les écoute, mais tout de suite, non, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'écouter. Des fois, j'ai vachement de jugement. Je dis, oh, non, c'est pas bien du tout. Des fois, j'ai envie de dire, c'est débile. Mais non, ça, c'est un jugement intérieur, donc je le fais pas. Mais des fois, je me dis, non, attends, c'est pas possible. Et c'est ça le côté où je dis éveillé, mais en fait, je sais pas, mais des fois, j'ai l'impression que il y a un raisonnement tellement étroit, tellement construit, tellement fermé, obtus, qui en oublie totalement la biodiversité intégrale du temps, de l'instant présent, de la réalité, que tout est illusion, les amis, qu'on vit le moment à l'instant présent. C'est comme si on acceptait cette loi de l'univers, on le sait tous, ouais, l'instant présent, ouais. Il y a le passé, il y a l'instant présent, il y a le futur. Et le futur et le passé, ben non. Ça n'existe pas. C'est que dans ta tête. C'est qu'un schéma de pensée. Tu ne peux être que dans le présent. Ah, c'est relou, hein. C'est soit tu regardes dans le rétro, soit tu regardes dans le pare-brise. Mais de toute façon, c'est toi qui conduis. Donc, comme tu es en train de conduire à tout moment, ben c'est ça, qu'est-ce que tu fais de ce temps? La grande question. Tu bois un coup. Et c'est ce qu'on va explorer avec lâche ta banane. Pardon. En vrai de vrai, si quand on le fera, tu me verras boire des coups aussi, donc il faut que tu t'habitues. Si tu aimes ça. Bref, je viens vous dynamiser, je viens faire un truc de ouf. Je vais vous faire monter en vibration, électrification totale de votre corps. Votre système lymphatique va démonter. Enfin, tout, votre corps va avoir une pulsion incroyable. Je te garantis une montée en fréquence, mais genre pic, pouf, 300%. Et tu vas te sentir tellement bien, tu vas avoir atteint un tel niveau d'excitation que là, ça va faire pa. On va décrouter des choses, mon ami. C'est comme si on allait vider le côlon de plein de vieilles trucs qui ne servent plus à rien. Et donc, c'est une irrigation de l'esprit. Voilà, je viens de comprendre tout de suite ce que c'était, une irrigation de ton corps. On vient flusher tous tes systèmes, c'est-à-dire on vient accélérer tous les systèmes qui sont en toi. Donc, ton système nerveux, ton système musculaire, ton système lymphatique, ton système hormonal, tous ces trucs-là, ton système digestif, tout ça en 2 jours. Et donc, imagine quand tout est secoué en toi, quand tu es vraiment dynamisé, quand tu es dans cette énergie pure et qui est totalement toi, il y a plein de décisions que tu prends. Et là, quand tu es dans cet état, c'est comme si tu avais vachement plus la capacité d'altérer, de faire des choix.
C'est comme si tu pouvais débrancher certaines addictions et les rebrancher dans quelque chose d'autre. C'est comme si tu pouvais prendre des grandes décisions. C'est comme si c'était facile. Il n'y avait même plus besoin de procrastination parce que bam, boum, 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 j'y vais. Et parce que tu es excité de la vie. D'accord ? Alors, tu n'es pas obligé d'avoir mon rythme. Non, c'est pas ça, excité. Moi, ça, c'est moi. Bababère excité, il est comme ça. Toi, je ne sais pas quoi tu ressens, mais il y a un toi où tu sens une telle énergie. Et c'est pour ça, pose-toi vraiment la question sur ton énergie, là. Quel niveau d'énergie tu es? Est-ce que là, tu peux te lever, sauter? Lève les bras. Tiens, vas-y, faut que tu fasses. Fais-le. Je sais pas comment tu tiens ton téléphone, mais lève le bras. Au moins un bras. Moi, j'ai que le bras gauche parce que je tiens le bras droit. Tiens. Bouge ton corps. Tu vois, tu pompes, pam, tu vas pomper. Et là, c'est comme si tout ton système se mettait en marche, s'activait. Et venez flusher, nettoyer, désintoxiquer. Magnifique. Ton corps, puissance 10. Imagine, au même moment qu'on fait ça, on se dit, tiens, viens, on vient travailler sur les peurs, sur ce qui te bloque, sur tes croyances limitantes. Viens, on vient faire ce boulot en toi, la partie intérieure, et on vient choisir. C'est toi qui vas choisir. Maintenant, je te mets face à ça. Et je dis, t'en fais quoi? Tu veux ça ou tu veux ça? Tu veux ça ou tu veux ça? Mais tu es dans un tel état d'être, de présence de toi, que tu dis, je veux ça. Ouais, yaman, c'est ça que je veux. Et tu le prends. Et là, ça y est, bam, c'est intégré. Et c'est comme ça qu'en fait, tu t'auto-hack. C'est comme si toi-même, ton cerveau, tu allais rebrancher tes neurones. Et ça, donc, c'est de la neuroplastification. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est ça, c'est un phénomène. Tu regardes sur Internet, c'est vachement fascinant. Regarde Dr. Joe Dispenza. Yeah, shout-out pour tous ceux qui connaissent. C'est un mec qui va te démonter la tête. Parce que c'est un pro du cerveau. Prends ses livres, regarde ses vidéos, c'est génial. Elles sont en anglais à la base, mais elles ont été traduites en français. Va les kiffer, c'est beau. Et lui, il m'a fait découvrir plein de choses sur le cerveau. Et donc, j'ai continué à creuser. J'ai lu des livres, j'ai fait des recherches, j'ai regardé. Il y a aussi Idriss Aberkan en France. Enfin, il y a plein de trucs. Et je prends ça. Et donc, en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie qu'on puisse changer littéralement, biologiquement, notre biologie. Donc, on change les connexions neuronales de notre cerveau pour dire, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de ça. Boum, voilà, c'est ça. Et on met l'énergie dedans, on rebranche et on solidifie. Tu fais un gainage, c'est en plastique. Comme ça vient. Tu le solidifies et bam, c'est ancré en toi. Ça y est, bam, c'est toi, c'est ton identité. C'est accepté, c'est validé, boum, tu l'as dans ton système nerveux. Et ensuite, plus tu vas le répéter, plus tu vas continuer cette routine de cette nouvelle vie, plus les choses, bam, elles font du sens. Elles sont ancrées, ça devient toi. Rappelle-toi qui t'étais il y a 5 ans. T'as rien à voir avec qui tu es aujourd'hui. Tu évolues tellement. Sauf que là, tu peux vraiment, à un moment vraiment crucial de ta vie, choisir, dire tiens, c'est ça. Tu peux vraiment consciemment choisir. C'est comme si tu faisais ta liste du Père Noël, basée sur le cœur, sur vraiment ta nature profonde. T'imagines les choix que tu ferais si tu prenais vraiment les grandes décisions là, qui allaient vraiment. Tu faisais pas semblant en disant oui mais moi baba, oui mais moi, non oui mais moi, oui mais moi, toi pourquoi tu fais pas toi, vas-y fais des choses, moi j'en fais plein des choses. T'as plein d'excuses. Oh, c'est ça que je trouve. C'est les excuses. Je suis devenu un maître en excuses. J'en ai tellement donné des excuses. J'en donne toujours. J'adore mes excuses. Dès que je chope une de mes excuses bidon, je ris. Je les écris. Je devrais écrire un livre de mes excuses. Venez, on commence un livre. Venez, envoie-moi si tu peux quelques-unes de tes excuses. J'ai envie de les collectionner. J'ai envie de collectionner les excuses des gens. Je vais les mettre en collier. Parce que quand tu me trouves une excuse, je te trouve la bonne raison. Tout le temps. Vas-y, c'est un jeu. C'est comme si on jouait à tic-tac-toe. Comment on appelle ça? Les croix et les ronds. Ensemble. Au morpion. C'est comme si on faisait un morpion. Viens, on joue à ça. Viens, on joue aux excuses et moi, je te trouve une solution. Ça serait cool, ce serait un beau jeu. Mais voilà, attends, je rebois un petit coup. Bref, mes podcasts à moi, surtout dans cet état vibratoire, ça part dans tous les sens. Mais il y a un fil conducteur qui s'autorise. Sauf qu'un fil, c'est tellement boring pour moi que je préfère avoir un maillonnage mycélien. Du mycélium. Tu vois le truc, ça part dans tous les sens, l'arbre de vie. Des filaments dans tous les sens, et il y en a où on va aborder vachement plus un thème, d'autres moins. On ouvre plein de pistes, et voilà. Et le pattern de la pensée est vachement plus belle. Suivre une logique, c'est très cartésien, c'est très boum boum bim bam bam. J'aime pas trop ça. Moi, j'ai du mal à faire ça. Je préfère largement faire l'autre. En fait, non, j'ai pas du mal à faire ça. Je sais très bien le faire, mais je préfère tout à fait faire l'autre. Mais il y a des moments pour tout, donc j'aime aussi faire le logique. Et le logique, boum boum boum. Là, c'est mes cours. Bam bam bam. Quand je donne des cours, quand je m'applique, quand je dois faire un truc, un travail pro, là, je suis là. Je suis en performance, tu vois, total. Là, c'est une toute autre performance que je fais, c'est du podcast libre, du blabla, je laisse couler total free. Ah oui, tiens, petite parenthèse. Quand tu fais un blabla comme ça, quand tu fais un podcast comme je suis en train de faire, moi en tout cas, mais je pense que ce sera ton cas,
Il y a des fois où je me demande, je dis, ah, est-ce que c'est intéressant ce que je dis? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent encore? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et il y avait ce schéma. Il est de moins en moins. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce schéma, ce petit discours interne que j'avais à me demander des trucs, ben c'est quoi? C'est le futur. C'est une projection. C'est là, je suis en train de plonger dans le futur et me demander, imaginer des scénarios, étrangement des scénarios négatifs, des scénarios où ça se passe pas super bien. Je suis pas en train de me dire, ah, ça va être génial, ça va être génial. Je suis pas en train d'obséder par cette pensée. Enfin, du moins, à l'époque, hein. À l'époque, j'étais... J'ai changé, c'est magnifique. À l'époque, j'étais vachement, et je le suis encore, hein, sûrement, donc il faut que je mette le doigt dessus, mais je vais les trouver, ces petites failles. Donc, vachement plus focalisé sur un futur où il y aura des problèmes qui pourraient survenir, donc je me focalisais là-dessus, au lieu d'un futur où c'était tout excitant. En faisant le contraire, c'est génial. Pourquoi? Parce que le futur, comme ça n'existe pas, ce n'est qu'une pensée. Quitte à penser, bah pense positivement. Enfin, ça fait un petit peu de sens pour moi aussi. Je ne veux pas douter de tes capacités intellectuelles, mais est-ce que ça fait plus de sens? Yeah man. Ça fait vachement plus de sens. Donc, fais ça, fais ces choses-là. Mets du positif, pense positif, force-toi, même si tu n'as pas l'habitude, force-toi au début. Matraque-toi la tête, tape-toi, mais pense positif, fais des trucs. Et en fait, tous tes scénarios négatifs, toutes les pensées négatives que tu as, les excuses, les machins, toi, fais l'exercice mental de les mettre au positif. Et poétiquement, en 12 syllabes, s'il te plaît. Plus une extra, la 13e pour bababé. Boum, 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 boum. Et tu trouves tes trucs, tu joues avec toi-même. Tu trouves tes croyances limitantes et tu te les transformes en matière à penser. Je regarde le temps, 41 minutes. Je sais pas, viens, j'ai envie de continuer. On va faire un 55, Inch'Allah, et puis on verra. Le deuxième phénomène, ah ouais, non, mais il est vachement lourd celui-là. Non, c'était les masques, les machins comme ça, tu sais, les trucs. Je me dis, le Covid, tout. Si je le fais pas. Ouais, vas-y, allez, on se le fait. Tu l'écouteras plus tard la vidéo. Si elle est longue. Donc oui, là, je ferme la parenthèse des petites peurs que j'ai en moi, tu sais, quand je fais un podcast, en anglais on dit self-conscious. J'ai la conscience de moi-même, je pense tellement que je suis plus dans la performance, je suis plus dans le blabla spontané, parce que je passais vachement de temps à imaginer ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont dire. Comment tu peux délivrer un blabla totalement transparent de toi et au même moment penser non, c'est pas cohérent. Donc en fait, quitte à choisir, choisis comme ça mon blabla d'une confiance totale dans le flow total de ce je suis là, vas-y, je balance ce que j'ai à balancer, je balance. Voilà, peu importe si les gens m'aiment, si les gens aiment bien. Tu vois, je veux vraiment réussir à vivre ma vie tellement authentiquement que je veux le faire à la moi, 100% totalement moi. Voilà moi ce que je prends le plus de plaisir à faire. Et qui aime, qui aime pas. Enfin voilà, c'est pas très important. Et je sais que j'attache énormément d'importance à qui aime et qui aime pas. En vrai de vrai, tu vois, genre non. S'il y a quelqu'un qui dit, de toute façon c'est nul ta radio, tout, il y a quand même si je trouve qu'il est un peu teubé, mais je vais dire, ça te pique le cœur, arrête, pourquoi tu me piques le cœur? C'est des matadors, et ils viennent, ils te piquent, j'ai l'impression d'être un taureau, c'est ça. Et il y en a d'autres qui kiffent, il y en a d'autres qui disent, c'est super baba, c'est génial, etc. Donc, sur qui j'ai envie de poser plus d'attention, d'amour et d'énergie? Avec ceux qui me piquent, et donc, arrête de me piquer, ou avec ceux qui kiffent, etc. Bon, à toi de faire le choix. Étrangement, j'ai l'impression d'être vachement plus des fois réactif avec les gens qui me piquent. Je leur aboie après. Des fois, tu sais, ils font un commentaire je sais pas, des fois je trouve pas super intelligent. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bam, je renvoie une vanne ou un truc. Je m'amuse, tu vois. C'est une joute verbale, mais une fois, deux fois, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de truc. Ça, c'est quand je passe du temps sur Facebook, tu vois. Donc, j'ai pas envie en fait. Je m'en fous des commentaires. Mais en fait, il dit, mais non, je m'en fous pas, c'est super intéressant. Je dis, oui, mais écrivez-moi un email alors. Ne l'écrivez pas sur un mur comme un post, écrivez-moi un vrai email. Viens, communique, écris-moi une lettre, vas-y. À la main, comme à l'époque. Tu m'écris une lettre, tu me l'envoies par la poste. Je le recevrai. Tu vois, mais tu écris bien. Des fois, je reçois des lettres. Oui, parce que j'adore les lettres. Mais des fois, je reçois des lettres, c'est complètement illisible. Mais c'est pas grave, c'est superbe. La personne, elle a fait son écriture, c'était beau, mais j'arrive rien à lire, quoi. Donc, je regarde comme une sorte d'œuvre d'art, c'est un truc, c'est cool. D'ailleurs, ouais, il y a des dessins, les machins, j'adore. Hein. Fais un vrai. Je sais pas, si c'est pas pour moi, c'est pas grave. C'est quand la dernière fois que t'as écrit une vraie lettre? Une belle lettre à quelqu'un. Sur du papier, tu écris, soit tu sors ta plume, soit tu fais des dessins, des gribouillis, soit tu fais des collages montés. Enfin, tu crées une vraie belle lettre. Je sais pas à quoi ça ressemble, tes lettres à toi. Ça peut être gravé sur un papier de végétaux séchés. Tu fais ce que tu veux, mais ce serait quoi pour toi une belle lettre? Et à qui aurais-tu envie d'écrire une belle lettre? Donc, définition de la belle lettre, c'est
l'envie de donner de l'amour dans cette lettre, donc de partager de toi-même, donc de toi, personnellement, ce qui se passe dans ta vie, qui tu es, et de remercier la personne en face, et remercier la vie, dire merci, idéalement trouver des phrases, des citations, quelque chose d'inspirant, ou des noms de personnes. Tiens, regarde Dr. Joe Dispenza, regarde ça, je te suggère ces choses-là, ça serait vraiment intéressant pour toi. Parle-lui de Baba Bear. Ah, je te suggère d'écouter les podcasts de Baba Bear. Il est cool, ce gars-là. C'est super. Donc, vas-y, je te mets au challenge d'écrire ça, de prendre le temps. Et dis-moi à qui tu l'as envoyé, ça me ferait super plaisir de savoir si c'était à tes parents, à ta mamie, ton papy. Et d'ailleurs, cette lettre peut être l'opportunité de lâcher quelque chose. On fait ce travail, on fait ce travail ensemble où on va écrire une lettre, les lettres qui sont dures à écrire à papa, à maman, à quelqu'un qui t'a trompé, à quelqu'un que tu n'as pas pardonné, etc. Ce rite de passage d'écrire cette lettre et d'exprimer totalement son cœur. Mais attention, une fois qu'on s'est mis dans un état vibratoire très haut, une fois qu'on a épuré beaucoup de peurs, de croyances limitantes, de choses, donc avec un nouvel état d'esprit, tu vas écrire cette lettre et dire voilà. Parce que la seule lettre que tu peux écrire, même si quelqu'un t'a fait énormément de mal, peu importe ce qu'il t'a fait, c'est merci. Parce que sans ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc merci, c'est le seul truc. Et quand tu dis merci, c'est comme si tu pacifiais la chose. Tu apportes de la paix, de l'amour, et tu enlèves un nœud vibratoire, un nœud énergétique, émotionnel. Merci papa, merci maman, merci je sais pas qui. Et oui, merci même le mec qui m'a fait beaucoup de mal. Merci, mais oui, bien sûr, si t'arrives pas à pardonner quelqu'un, je t'en supplie, prends contact avec moi. Dis en 1 heure, 20 minutes, 21 minutes top chrono si tu veux, je te fais pardonner quelqu'un. On papote, je te pose des questions, je te mets dans un état vibratoire, et là on vient avec le cœur, on vient écouter ça. Et on vient écouter, parce que je sais, moi maintenant, grâce au travail que je fais, de maïotique, etc., que tant qu'il n'y a pas le pardon total, l'acceptation et la gratitude, tant que tu n'arrives pas à éprouver la gratitude, c'est comme si tu avais un nœud, un pont, un truc qui était brouillé et qui crée une émotion il y a de la rancune, il y a quelque chose que tu retiens. C'est ça les bananes. Et les bananes, on vient les lâcher. Clac, 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 on vient lâcher ces choses. Et ça peut se faire très rapidement sous réserve d'être sur un état vibratoire haut. Donc, l'énergie à bloc. Quand tu es sur cette énergie à bloc, tu vas voir la force que tu as, la puissance, la dextérité et la capacité à choisir totalement, intégralement la vie que tu veux mener. C'est trop bien. C'est c'est cool. Donc, ça va être le kiff. Donc c'est le challenge. C'est le challenge lâche ta banane. J'espère vraiment que tu viendras. Je te répète, comme ça m'excite tellement, je vais parler que de ça. Tu vas l'entendre, que tu sois là ou pas, je vais parler que de ça. Tu vas beaucoup m'entendre de ça. Ça, c'est un autre truc, un autre point d'ailleurs que je voudrais te dire dans le niveau perso, c'est la vente. Vendre ce que je crée me gêne énormément parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. T'imagines? Faut vraiment, écoute bien la phrase. Je crée quelque chose, je suis un artisan, je crée des choses, j'enseigne, je fais ça. Et quand je veux les vendre, il y a des gens qui sont pas contents que je vende, qui aimeraient l'avoir gratuitement ou qui n'aiment pas le fait que les gens vendent des choses. Et ça me faisait mal. Et ça me faisait arrêter. Je vais arrêter de vendre. Et ça me faisait hésiter dans ma vente. Et ça faisait de moi un piètre vendeur. Genre, non, voilà, je sais pas vendre, je suis là, j'ai mon stand de légumes, personne. Les gens passent au marché, personne m'achète des légumes. Tiens, je file à tout le monde. Ça sert à rien. Pourquoi je me prends la tête? Tu vois, donc en fait, si je ramène tout mon stock à la maison ou je le file tout gratuitement. Et pourquoi? Parce que je savais pas vendre, parce que je savais pas me mettre en lumière. Et donc, comme je t'ai éteint, comme plein de personnes le sont, peut-être que tu l'es, comme tu es éteint sur ça, que tu verrouilles pas ça, que tu as peur, il n'y a pas de raison que la vente se fait, que l'échange se fasse, tu vois. Et donc, il n'y a pas de raison que l'argent vienne à toi. Et donc, il n'y a pas de raison que toute cette énergie, que cette abondance vienne à toi. Parce que c'est toi qui n'es pas prêt, c'est toi qui ne t'engages pas de cette façon. C'est toi qui n'es pas en train de faire, tu vois. Donc, et c'est tout le temps ça. C'est pour ça que je reviens tout le temps sur moi-même, mais sur toi. Je t'invite vraiment à le faire. Tous les soucis, toutes les bizarreries de ta vie, de ton existence proviennent de toi. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un d'autre. Tant que tu blâmes quelqu'un d'autre, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas vraiment totalement intégré la leçon. Tu es encore en train de pointer du doigt. 100% de ce qui se passe dans ta vie vient de toi, de ton état d'être, de ton appréciation, de ce que tu en fais,
de ta focalise, de ton état émotionnel, de ton état énergétique, de tes mémoires, de toutes ces choses-là. Ça vient totalement, intégralement de toi. Donc en fonction de ce que tu vis, de comment tu vis, de qui tu es totalement, eh ben, tu as des conséquences. Et c'est juste, c'est vraiment, il faut comprendre ce truc de vibration, quoi. Et cette vibration, tu peux la jouer au niveau que tu veux. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans la vérité, ça peut être dans le sport, ça peut être dans ce que tu veux, dans la création, la natation, le cheval. Je ne sais pas ce qui te met en vibration, mais mets-toi en vibration. Va faire les choses qui te mettent en vibration et vois la qualité de ta vie. Vois ça. Tu vas halluciner. Maintenant, le trick de ça, c'est que pour aller te mettre en vibration, souvent il y a un investissement. Il faut passer soit plus de temps, il faut soit y mettre plus d'énergie, plus souvent. Ça va souvent te demander un investissement financier. Il va peut-être falloir acheter des trucs, il va peut-être falloir payer pour certaines choses. Mais donc ça va te demander plus de toi. Il va falloir que tu donnes plus que ton SMIC. Donc si tu es au SMIC ou au RSA et que tu galères ou que tu n'as que 5 000 ou je ne sais pas combien tu gagnes ou je sais pas, ou que tu n'es pas content, que tu n'as pas assez, eh ben ça ne revient qu'à toi. De ton temps libre, toutes les nuits, même s'il faut, toutes les nuits tu fais autre chose, tu multiplies. Et ça c'est normal ça. Si tu te contentes de ce que tu reçois et tu penses que c'est pas assez, à toi la responsabilité d'aller en récolter plus, d'aller faire plus de choses, de donner plus d'énergie ailleurs pour aller le faire. Maintenant, si en toute honnêteté tu n'as pas besoin de plus, génial. Mais dis-moi de quoi tu as besoin de plus. Tu as besoin de plus de quoi? Ah, plus de temps près de l'océan, plus de balades, plus de je sais pas quoi. Et va faire ces plus-là. Va voir. Sauf que là, c'est là où je te dis souvent, bien souvent, très souvent, pour aller faire ces choses-là, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent pour les faire mieux, plus rapidement, plus efficacement, plus intelligemment, et avec un confort et une amplitude de diversité, de saveurs, de je sais pas, de tout. Ça coûte plus cher. C'est ouf, hein? Je réalise, moi j'ai toujours voyagé, avec Walou, je voulais pas, j'étais un gros radin avec moi-même, je voulais dépenser rien du tout. J'étais dans l'abondance, de toute façon, je trouvais tout le temps des choses à manger partout, dans les pommes, des machins, des gens m'invitaient, c'était une vie que j'adorais, donc j'ai jamais rien manqué sur la route, mais je dépensais Walou, ça ne me coûtait rien du tout, j'avais pas de fric. Le peu de fric, je crois que j'avais 1 000 € ou un truc comme ça sur mon compte bancaire, je dis vas-y, je suis riche, et je vivais, je voulais rien dépenser. Bon si, des fois, tu vois, je lâchais un gros billet pour des trucs intéressants. Mais j'ai réussi très longtemps à vivoter de ça. C'était parfait, j'ai kiffé. Puis à un moment, j'ai dit, putain, j'en ai marre de ça, je voudrais autre chose, j'ai envie de goûter à d'autres choses, j'ai envie de faire ça. Donc mes désirs ont changé, mon besoin de confort a changé parce que je me suis mis en couple. Et donc mes besoins financiers ont augmenté. Donc j'ai eu besoin d'avoir de plus en plus d'argent parce que maintenant ça me coûtait plus d'argent. Et à chaque fois, ça a toujours matché. J'ai toujours eu exactement assez pour faire ce que j'avais à faire. Dès que j'avais quelque chose à faire, que ce soit peu importe le projet, j'avais assez pour faire ce que j'avais assez à faire. Voilà, ça c'est tout le temps. Ça n'a jamais manqué, ça n'a jamais fauté dans ma vie. Jamais. Pourquoi? Parce que je me suis toujours débrouillé. Parce que j'ai toujours multiplié les choses. Parce que j'ai toujours donné de moi-même. J'ai toujours fait plein de choses. Au lieu d'attendre qu'on m'embauche, au lieu de travailler pour quelqu'un, d'exécuter. Non, j'ai dit non, moi, je vais exécuter pour moi. C'est moi qui vais faire. Qui vais faire. Et l'avantage et l'excitation et le bonheur de ça, c'est que je fais plein de choses. Plein de choses différentes, diverses. Donc je vis plein de jobs, je fais plein de micro-jobs, des trucs, tous les métiers du monde. Et je gagne des petits sous qui sont assez pour mettre de l'essence, pour m'amuser, pour m'éclater, pour être dans l'abondance totale et pour m'offrir ce que j'ai à m'offrir quand j'ai envie de m'offrir. Et quand demain mon projet change, ça va changer, ça va être normal. Et ça, c'est l'état naturel, évident de tous les humains du monde. Sous réserve d'activer son soi. Quand tu actives ton toi, à toi, quand vraiment tu te mets sur un état d'énergie haute et de bonne fréquence, tu es sur le domaine de fréquence dans lequel tout peut arriver à tous les moments, etc. Et donc, si vraiment tu t'en donnes les moyens et que tu mets assez d'énergie, de répétition, de temps, de volonté, tu peux devenir un Jeff Bezos. Vraiment, si tu as vraiment envie. Sauf que tu n'en as pas vraiment envie. Tu vois, donc moi non plus. Voilà, donc c'est cool. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Sauf que moi, j'ai vraiment envie de ça. Et toi, tu as vraiment envie de ça. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher, d'aller vivre, d'aller incarner, d'aller vivre l'expérience de ce que tu as vraiment envie de faire. Et ça fait peur. Parce que quand ça fait peur, c'est que tu es en train de penser, ah oui, mais attends. Et tu es en train de créer plein d'excuses. Tu vois le schéma? Infiniment comme ça. Et ces excuses vont t'empêcher, vont freiner l'action, vont la ralentir ou vont la rendre beaucoup plus pénible. Alors que l'action immédiate, rapide, spontanée du cœur, boum, beaucoup plus évidente. Donc plus tu restes dans la peur,
dans le frein, dans la retenue, plus c'est pénible. Plus c'est disease, plus c'est maladif, plus c'est lourd, plus c'est tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu arrives vraiment à le comprendre. Mais les deux sont géniaux. Les deux sont partis du yin et yang, peu importe. Hein. Intégral, ça existe. Il y a un toit à très basse fréquence et il y a un toit à ultra haute fréquence. Et ils n'ont rien à voir, les deux personnes n'ont rien à voir. Ils se ressemblent un peu, mais la vitalité, il y a un écart incroyable entre une vie où tu glandes, tu te fais chier, quoi. Tu fais pas, t'es dans la monotonie, dans quelque chose. Pourquoi tu t'es laissé rentrer dans ça? Tu peux à tout moment choisir une autre vie. Tu peux choisir quelque chose d'excitant, quelque chose de créatif, et ça va 200% marcher. C'est évident, c'est inévitable, tu ne peux pas y faillir. Voilà, j'ai dépassé mes 55 minutes. C'est cool. Merci pour ce moment, c'était cool. Je suis vraiment content de l'avoir passé avec toi. J'espère que ça t'a apporté des petites perles de choses pour toi dans ta vie. Je te rappelle, mon but, c'est vraiment d'aider un max de gens. Si ça aide, si ce que je raconte ça aide, et si la libération dont je te parle, ça aide, ce que je crois vraiment faire fermement et que j'ai la conviction puisque je le vis au quotidien, j'ai envie que d'autres en profitent un max. Donc oui, je le dis à toutes les sauces, à tout le monde. Je le suis, je l'incarne, je le vis, je le dessine, je le chante, je le mets en poésie, je l'écris au quotidien. Oui, je vais le faire en podcast, je vais le faire en vidéo. Bien sûr, j'ai envie de le clamer à tout le monde et sur tous les médiums qui existent. Point final. C'est ce que je t'invite à faire. Ça marche. Pour moi, ça marche. Vas-y, je suis sûr que pour toi, ça va marcher. Donc voilà le grand secret. Va clamer ton amour, va clamer ton excitation. Parle aux gens, frotte-toi, raconte à tout le monde ça. Vis, interagis, frotte-toi, explore l'intégralité du globe. Pourquoi pas? C'est bien de le faire sur Internet, mais sur des écrans. Mais je te jure qu'en vrai de vrai, quand tu le traverses, l'expérience, quand tu vas dans les parcs nationaux, quand tu fais ces choses-là, quand tu pars en Islande, quand tu pars en Inde, quand tu vas vivre ces road trips, que tu es dans ce train, que tu es dans tout ce que tu as pu imaginer dans ta vie, j'aimerais. Qu'est-ce que c'est kiffant. Ça vaut tellement le coup. Il y a tellement à apprendre, il y a tellement de beauté, d'aventure, d'excitation, de biodiversité sur la route, sur le voyage. Donc va faire ce que tu as envie de faire. Va t'offrir ces cadeaux, va sauter en parachute, va avec baba, va avec baba, va avec baba. C'est cool ça, hein. Bon, allez, je bois un dernier coup avec vous. Merci pour l'audience. C'est un coup d'eau, hein, c'est de l'eau que je dynamise. Écoute bien, je fais tourner, je mets dans une gourde et je fais des spirales. Oh, vas-y, mon eau qui va rentrer. Je trouvais une eau superbe, une eau alcaline, 9.5 d'alcalinisation. Génial, je vous en reparlerai. À très bientôt. Merci pour tout. C'est la fin de ce podcast. Belle soirée, bel moment, belle vie. Beau oui à toi. Kiff. Et si tu vis des choses fascinantes, etc., envoie-moi un selfie, envoie une petite photo, que je vois le bonheur de ta vie et le grand sourire. Même si envoyer des photos sur Internet, ça pollue et que ça crée des machines qui doivent, ça me plairait. Ou alors tu le glisses dans une lettre. Bye bye à toi. Ciao.